Morphisme d'ensemble algébrique affine. On va définir donc ce que c'est un morphisme entre deux ensembles algébriques affines. Définition. Soit K encore et M et N deux entiers naturels. Soit V et W des ensembles algébriques affines. Donc V dans Km et W dans Kn des ensembles, des sous-ensembles algébriques. Un morphisme d'ensemble algébrique affine de V dans W. On va dire morphisme tout simplement dans la suite, est une application ensembliste f de V dans W dont les fonctions coordonnées sont des fonctions polynomiales. F est une application de V dans K puissance n finalement, parce que W est un sous-ensemble de K puissance n, donc F est une application à valeur d'un K puissance n, et donc en tant que telle, elle a des fonctions coordonnées. On va dire que le morphisme d'ensemble algébrique affine de V dans W est une application ensembliste F, telle que les fonctions coordonnées F1 jusqu'à Fn sont des fonctions polynomiales sur V, donc sont dans P rond de V, avec la notation du paragraphe précédent. Donc ça définit la notion de morphisme. Donc du coup, on définit un isomorphisme, un morphisme d'ensemble algébrique affine F de V dans W, est un isomorphisme d'ensemble algébrique affine s'il existe un morphisme dans le sens contraire, G et W dans V, tel que les deux compositions f rond G égale identité, donc identité sur W, et G rond F égale identité sur V. Alors ça, évidemment, ça implique que F est une bijection, mais on verra que ce n'est pas équivalent à être un morphisme bijectif. On dit que V et W sont isomorphes. En tant qu'ensemble algébrique affine, bien entendu, s'il existe un isomorphisme de V dans W. Et on note, s'ils sont isomorphes, on note V isomorphe W. Donc regardons un petit exemple. Soit f sur Kn une fonction polynomiale. Alors il est facile de voir que le graphe, soit V, le graphe de f, c'est un sous-ensemble de K puissance n plus 1. Ce sous-ensemble, bien sûr, est un ensemble algébrique, est un sous-ensemble algébrique. Un sous-ensemble algébrique de K puissance n plus 1. On va définir un morphisme. Donc, soit G, un morphisme
ça va être un morphisme, donc c'est une application de k puissance n dans V, qui associe à x le point x f de x. Ça c'est un point du graphe de f, bien sûr, donc G est bien une application ensembliste de k puissance n dans V. Et ces fonctions coordonnées, ben, elles sont toutes, hein, vous avez la fonction x1 jusqu'à xn, la fonction coordonnée x1 et xn, et la fonction f de x, ce sont les fonctions coordonnées de G, sont toutes des fonctions polynomiales, donc G est un morphisme de l'ensemble algébrique affine k puissance n tout entier dans V. Et dans le sens inverse, on a la projection, soit P de V dans k puissance n, l'application qui a un point de V. Un point de V, c'est un point avec n plus une coordonnée, parce que c'est un point de Kn, et je l'envoie sur le point de Kn en oubliant, en supprimant la dernière coordonnée. Pareil, P, évidemment, ces fonctions coordonnées sont bien algébriques, sont bien de fonctions polynomiales, donc P est un morphisme. Donc, deux exemples simples de morphisme. En plus, c'est un exemple où on a des isomorphismes, car on a G rond P. G rond P est égal à l'identité sur V, et P rond G est égal à l'identité sur K puissance N, comme on peut vérifier facilement. Donc G est un isomorphisme. Donc G est un isomorphisme. D'ensemble algébrique affine. Et donc en particulier, on a un V est isomorphe à K puissance N. Voilà donc pour un exemple simple. Alors comme je viens de dire, un morphisme bijectif n'est pas forcément un isomorphisme. Pour donner un exemple d'un tel morphisme, on peut faire un exemple assez facile en prenant un corps non algébriquement clos, par exemple R. Donc je prends le morphisme de l'espace affine R1 vers R1 qui envoie x sur x3, x cube. Alors f, bien sûr, est un morphisme, f est un morphisme, et même bijectif. Et on peut facilement montrer que f n'est pas un isomorphisme. En supposant qu'il existe un morphisme dans l'autre sens, c'est-à-dire que les deux compositions soient égales à l'identité, on arrive facilement à une contradiction, et que je laisse à titre d'exercice. On verra plus tard, à la fin de ce paragraphe, un exemple où K peut être un corps algébriquement clos. Ça aussi, il y a des exemples de morphismes bijectifs sur un corps algébriquement clos qui ne sont pas des isomorphismes. Bon, donc après avoir vu la définition d'un morphisme, il faut noter qu'on a la propriété habituelle, c'est que la composition de morphismes composables est encore un morphisme. Je vais juste le remarquer, on peut le vérifier facilement à titre d'exercice. Si f de V dans W et G de U dans V sont des morphismes, sont des morphismes d'ensemble algébrique affine, alors f rond G, je peux d'abord faire f et puis G. Donc ça c'est une application de U dans W, est encore un morphisme. Ça c'est facile à démontrer.
Et un autre fait récurrent, c'est que l'identité sur un ensemble algébrique affine est un morphisme. Bon, maintenant on va faire un lien, donc ça c'est ce qu'on appellerait plutôt le côté géométrique, on regarde les applications entre des sous-ensembles de k puissance n. Non, il y a une traduction algébrique de tout ça. Donc d'abord on va faire le lien avec des anneaux de fonctions polynomiales. Donc la première proposition, qui serait très facile à démontrer. Donc soit K encore, toujours. Et M et N des entiers naturels. Soit V dans K puissance M et W dans K puissance N des sous-ensembles algébriques. Soit F un morphisme de V dans W. Alors on a un morphisme de K algèbre qu'on va noter F dièse, qui va associer à une fonction polynomiale sur W, une fonction polynomiale sur V, qui est définie par F dièse, une fonction polynomiale sur W. Je peux le composer à droite avec F. F va de V dans W, donc si H est une fonction polynomiale sur W, H rond F, c'est une fonction sur V. Et on dit donc implicitement que ça c'est donc bien défini, c'est une fonction polynomiale. Bon, en fait, les fonctions polynomiales, on aurait pu le dire tout à l'heure, les fonctions polynomiales sont des cas particuliers de morphisme d'ensemble algébrique affine à valeur dans le sous-ensemble affine k puissance 1. Donc en fait, h rond f, automatiquement, il est dans P de V. Donc ça, c'est un morphisme de K algèbre. C'est un morphisme de K algèbre. Ça, c'est donc très facile à démontrer. Je viens de dire l'argument, en fait. Et de plus, cette construction F dièse se comporte bien par rapport à la composition. Si G de U dans V est un morphisme, alors je peux composer F et G, donc je vais faire F rond G. Donc F rond G, c'est un morphisme de U dans W. Donc son dièse va dans l'autre sens, de l'ensemble des fonctions polynomiales sur W vers l'ensemble des fonctions polynomiales sur U. Alors, ce morphisme-là est égal à la composition G dièse rond F dièse, qui va aussi de PW dans P de P de W dans P de U. Parce que F dièse va de P de W dans P de V, et G dièse va de P de V dans P de U. Alors, en fait, on a cette égalité-là. Et pareil pour l'identité, sur V par exemple, le dièse, l'application associée au niveau de fonctions polynomiales, associée à l'identité, c'est l'identité sur la K-algèbre des fonctions polynomiales sur V. Bon, donc ça c'est des conséquences directes de la définition même de F dièse. Donc ça, cette proposition, en fait, c'est une trivialité. Maintenant, on sait qu'on a vu ça au paragraphe précédent, on sait que l'anneau des polynômes, des fonctions polynomiales sur un ensemble algébrique affine est isomorphe à l'anneau des coordonnées de l'ensemble algébrique affine. Et donc on va pouvoir tout traduire maintenant en fonction, en termes des anneaux des coordonnées. Et donc ça va être donc, du coup un corollaire.
Donc soit K encore, toujours, et M et N des entiers naturels, soit V un sous-ensemble algébrique de Km, W un sous-ensemble algébrique de Kn, donc les deux sont algébriques, et F de V dans W un morphisme. Donc on va définir un morphisme au niveau de... Donc c'est un W. On va définir un morphisme au niveau des anneaux des coordonnées. Donc comme f est un morphisme, ces fonctions coordonnées sont des fonctions polynomiales. Donc il existe des polynômes f1 à fn, donc accroché x1, xm cette fois-ci, parce que v est un sous-ensemble de k puissance m, tel que f1 of fi de x égale à la ième fonction coordonnée de f évaluée en x, quel que soit x dans v. Et ici, i va de 1 à n. Alors, on a un morphisme de K-algèbre on a un morphisme K-algèbre, F étoile en haut, KW, l'anneau des coordonnées de W, dans l'anneau des coordonnées de V, satisfaisant donc F étoile de la classe d'un polynôme dans KW, ça va être le polynôme P évalué en les classes des polynômes FI. Quelle que soit la classe de P dans KW. De plus, si G est un morphisme de U dans V, alors on peut encore composer F et G, F rond G, étoile, donc de K crochet W dans K crochet U est égal à G étoile, rond F étoile. Et encore, là encore, l'identité sur un ensemble algébrique affine induit l'identité sur l'anneau des coordonnées. Bon, donc ça c'est assez facile à démontrer. C'est une conséquence de la proposition précédente. A priori, voilà, c'est peut-être pas clair que un tel morphisme F étoile existe. Alors on peut s'appuyer sur la proposition précédente, on peut le démontrer de la façon suivante. Alors, commençons par rappeler que pour un ensemble algébrique affine, on a un isomorphisme de l'anneau des coordonnées dans l'anneau des fonctions polynomiales. Donc ici, pour V, hein, on avait noté F indice V bar. Parce que ça a tout à voir avec l'évaluation d'un polynôme en des points. Donc explicitement, cette application envoie la classe de P sur
la fonction polynomiale sur V qui envoie x sur P de x. Donc c'est simplement l'application qui associe un polynôme ou à sa classe la fonction polynomiale correspondant restreint au sous-ensemble algébrique en question, V ici. Et que ça, c'est un isomorphisme de K-algèbre. Donc du coup, on peut très facilement définir F étoile, parce qu'on peut donc définir le KW en cas de V, si on ne veut pas s'embêter, on peut définir F étoile en faisant la chose suivante. Je fais d'abord de KW dans... on peut l'écrire comme ça. Je vais d'abord de KW dans P rond de W, après avec EV bar W, ensuite avec F dièse de la proposition précédente, donc c'est juste la composition avec F, je vais dans P de V, et puis je vais dans K de V, en appliquant l'inverse de l'isomorphisme F bar indice V. Donc ça, j'appelle cette composition, je l'appelle F étoile. Donc F étoile, c'est, je fais d'abord F W qui associe à un polynôme sa fonction polynomiale. Ensuite, je compose avec F dièse à droite cette fonction polynomiale. Donc ici, ça donne donc une composition en gauche avec F dièse. Et puis, je compose avec F-1, c'est-à-dire j'associe le polynôme à la fonction polynomiale. Donc par construction, F dièse est un morphisme de K-algèbre. Comme composition de morphisme de K-algèbre. Et on doit montrer que F satisfait la propriété de l'énoncé, c'est-à-dire on doit démontrer que F de la classe de P, c'est P évalué en la classe de F1 jusqu'à la classe de Fn, quelle que soit la classe de P dans KW. Bon, comme F dièse comporte ici l'inverse d'une application, je vais plutôt démontrer, donc on montre que ces deux applications-là, F dièse rond FW, envoient P bar sur F bar V de PW. C'est pas ça. C'est que je vais appliquer donc F bar de V à gauche des deux côtés là. Donc c'est pas ça. Ça n'a pas de sens ici ce que je viens d'écrire. Mais c'est donc F bar indice V de P de F1 jusqu'à la classe de Fn. C'est ça ce qu'on doit démontrer. Parce qu'après, quand on compose, ici à gauche, on lâche l'inverse de F bar indice V, on obtient effectivement la formule ici. Voilà, donc c'est ça ce qu'on va démontrer. Bon, ça c'est une trivialité, mais bon, avec la notation qu'on a, il y a quand même quelques petites étapes. Donc cette égalité-là qu'on veut démontrer, ça c'est une égalité dans l'anneau de fonctions polynomiales sur V. Donc c'est une égalité entre fonctions. Donc pour la démontrer, on va choisir un élément, on prend x dans V et quelconque, et on va montrer que les deux fonctions ont la même valeur sur x.
sur cet élément x de v. Donc on commence par calculer le premier membre en x. Donc ça c'est la composition sur P, c'est f dièse de f bar w de p bar, et le tout évalué en x. Alors, ici c'est donc une fonction polynomiale, hein. C'est la fonction polynomiale, c'est w associé à p, et f bar d'une telle fonction, c'est la composition à droite avec f. Donc en fait, ça revient à écrire ceci. Mais par définition de f bar de p bar, ça c'est juste calculer p en f de x. Calculer p en f de x, je peux écrire f avec ses fonctions coordonnées. Donc c'est égal à p de f1 jusqu'à fn de x. Et comme le polynôme f majuscule indice 1 de x jusqu'à f majuscule n de x coïncide avec la fonction coordonnée de f sur v, on a cette égalité-là. Là, on a évalué p en des évaluations de polynômes fi. Donc ça, on peut faire ça d'une manière différente. Je peux d'abord évaluer p en les polynômes f1 à fn, et le résultat, je peux l'évaluer en x. Donc en fait, ici, j'ai donc une fonction polynomiale associée à un polynôme. Ça c'est donc, on a écrit, comme ça, maintenant ça se passe sur v. Donc ça c'est f de v de la classe de pf1 fn. Et cette fonction polynomiale évaluée en x. Et donc ça c'est f de v. Alors la classe de p évaluée en f1 fn, par définition de la structure de K-algèbre, c'est aussi p évalué en la classe de f1 fn. Et donc le tout évalué en x. Et voilà, on a terminé, parce que ça c'est exactement ce qu'on voulait démontrer. Où est-ce que ça se trouve? C'est justement cette formule-là, on voulait démontrer en évaluant à gauche et à droite en x. Je voulais démontrer cette égalité-là, mais c'est ce qu'on vient de faire. On a commencé le côté gauche, le premier membre, on l'a évalué en x, et au final, on a eu le second membre évalué en x, donc on a démontré cette formule-là, et donc on a démontré la formule étoile ici. Voilà, donc ça c'est absolument crucial, c'est qu'un morphisme induit un morphisme d'ensemble algébrique affine induit un morphisme au niveau des anneaux, des coordonnées. Bon, et les autres propriétés sont automatiques grâce à la définition qu'on a donnée de f étoile en haut. Maintenant, il se trouve que donc f étoile en haut, c'est donc le morphisme qu'on vient de construire, c'est un morphisme de K-algèbre. Il se trouve que réciproquement, tout morphisme de K-algèbre entre deux anneaux de coordonnées provient d'un morphisme de variété. Provient d'un morphisme d'ensemble algébrique affine. Donc c'est K encore. Et M et N des entiers naturels. Soit encore V dans Km et W dans Kn des sous-ensembles algébriques. Et soit cette fois-ci, phi, un morphisme de KW dans K de V, K crochet V, un morphisme donc abstrait de K-algèbre.
Donc on oublie que c'est des anneaux de coordonnées, on retient que c'est des cas algèbres et on se donne un morphisme de cas algèbres. Alors, ce qui peut être assez surprenant, c'est qu'il existe un et un seul morphisme d'ensemble algébrique affine, f de v dans w, tel que f étoile en haut égale à phi. Donc tout morphisme de cas algèbre entre anneaux de coordonnées provient d'un morphisme d'ensemble algébrique affine. En fait, on peut être un peu plus précis. On peut même construire f explicitement en fonction de phi. Donc soit f1 à fn, donc accroché x1, xm, défini par, ou tel que, c'est pas défini, il y a un choix, naturellement, tel que la classe de fi, c'est l'image par phi de la classe de xi. Ça va être les polynômes qui représentent les fonctions polynomiales, les fonctions coordonnées de f. Si on sait que f est de la forme f étoile, c'est ça ce que ça devrait être, selon les formules qu'on a vues précédemment. Donc si on a la fi, on pose fi, f1 à fn, soit f1 à fn, les fonctions polynomiales sur v, définies par, comme d'habitude, c'est les fonctions définies par les polynômes f majuscule indice x, quel que soit x dans v, et où i va de 1 à n, bien entendu. Alors, du coup, on définit f de v dans un premier temps dans Kn. C'est la fonction, c'est l'application dont les fonctions coordonnées sont les f1 à fn. Alors, f envoie v dans w et est donc un morphisme. D'ensemble algébrique affine. Et on a f étoile en haut égale à phi. Donc on a une construction explicite de f. Voilà, c'est ça ce qui va nous aider dans la démonstration. En tout cas pour l'existence de f, parce que du coup on a une description explicite de f. Donc il suffit de montrer, pour l'existence, on montre qu'effectivement f envoie v dans w. Donc pour montrer cette inclusion, je prends x en v quelconque, et je vais démontrer que f de x appartient à w. Pour montrer que f de x appartient à w, je vais démontrer que tous les polynômes p de i de w s'annulent en x. Donc je prends aussi p, un polynôme dans l'idéal de w, et on doit montrer que p s'annule en f de x. Et ça montrerait l'inclusion f de v dans w. Donc on calcule, qu'est-ce que c'est que p de f de x? P de f de x. Alors, p de f de x, bien sûr, f, on connaît ses fonctions coordonnées, c'est f1 à f indice n de x. Et ça, c'est par définition de fonctions coordonnées, c'était f1, f majuscule indice 1 évalué en x, jusqu'à f indice n
évalué en x. Alors là, p évalué en des polynômes qui sont évalués en x, on peut déjà aussi d'abord évaluer p en les polynômes f1, fn. Ça fait un polynôme en x1, xm que je peux évaluer en x après. Ça, si on regarde bien, ça c'est juste la fonction. C'est la fonction polynomiale associée au polynôme p de f1, fn, évaluée en x. Donc ça c'est f indice v de p de f1, fn, cette fonction-là, évaluée en x. Donc on mettait toujours les barres ici. Parce que c'est f bar est défini sur k crochet v. Donc on prend la classe de pf1, fn. Maintenant, on peut écrire ça différemment parce que la classe du polynôme évalué en f1, fn, par la définition même de la structure de K-algèbre, c'est aussi p évalué en la classe. Alors maintenant, le fi, par définition, c'était phi de la classe de xi. Donc je peux remplacer chaque fi, ou f1 par exemple, par phi1 de la classe de x1. Et fn, sa classe, c'est pas phi1, c'est phi. Phi de x, la classe de xn. Et le tout évalué en x. Une parenthèse de plus. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Maintenant, phi est un morphisme K-algèbre, donc P est évalué en les images par phi. C'est aussi l'image par phi de P évaluée en classe de x1 jusqu'à la classe de xn. Là, on remonte P évalué en la classe, c'est aussi la classe de Px1, xn, image par phi, évaluée en x. Mais évaluer un polynôme en x1, xn, remplacer chaque xi par xi, ça c'est le polynôme lui-même. Là, j'ai juste phi de p bar, f bar de phi de p bar, le tout évalué en x. Or, p est dans i de w. Donc ici, j'ai la classe dans k crochet w. Ça, c'est la classe dans k crochet w. Donc ici, la classe est 0. Phi de 0, c'est 0. Dans k crochet v. Mais la fonction associée au polynôme, ou la classe de 0, c'est la fonction nulle, bien entendu. Donc c'est 0 évalué en x. Et donc c'est 0. Voilà, donc on a bien démontré que p de f de x est 0, quel que soit p, donc f de x est dans w. Avec ça, on a démontré que f envoie v dans w. Donc on conclut que f est bien une application de v dans w, et bien sûr que c'est un morphisme. Maintenant, on va montrer que f étoile en haut, le morphisme donc induit, qu'on peut considérer maintenant, est égal à phi. Là, on va s'appuyer sur le corollaire de tout à l'heure. On a pour P, classe de P dans K crochet W, je calcule f étoile en haut de P bar.
d'après le corollaire de tout à l'heure, f étoile en haut de p bar, c'est p évalué en la classe de f1 jusqu'à la classe de fn. Et donc c'est comme tout à l'heure, c'est p de phi de la classe de x1, phi de classe de xn, et donc c'est aussi phi de p classe x1, classe xn. Et donc c'est phi de p de x1, xn, sa classe. Et p évalué en x1, xn, c'est le polynôme p lui-même, donc c'est phi de p bar. Et donc on a, quel que soit p bar dans K crochet W, f étoile p bar, f phi égale p bar. Donc on en déduit f étoile est bien égal à phi. On a bien montré l'existence d'un morphisme f, tel que f étoile en haut égale à phi. Quel que soit phi, un morphisme de K algèbre de K crochet W dans K crochet V. Et il nous reste à montrer l'unicité. Quant à l'unicité de f, soit donc j'ai un autre morphisme de V dans W avec G étoile égale à phi, donc aussi égal à F étoile, et on montre que G est égal à F. Que G est égal à F. Alors comme G est un morphisme, donc il existe des polynômes G1 à Gn, donc accroché x1, xm, tel que gi de x est égal à la im fonction coordonnée de g en x, quel que soit x dans v, et pour i va de 1 à n comme avant. Donc pour montrer que f est égal à g, on va donc montrons que on va montrer que g il suffit maintenant de montrer que g de x, g de i évalué en x est égal à f de i évalué en x, quel que soit x dans v. Autrement dit, que g de i moins f de i est dans l'idéal de v. G de i moins f de i s'annule sur v, c'est ça ce qu'on va démontrer. En calculant leur classe, on calcule la classe. Je démontre GI, la classe de GI, et la classe est égale à la classe de FI. Donc la classe de GI, je dois faire le lien avec G étoile en haut. Donc je veux l'exprimer en G étoile en haut, donc il faudrait observer que le polynôme XI évalué en G1, Gn, ça c'est justement la classe de GI. Par le corollaire, c'est G étoile en haut de la classe de XI. Ça, c'est la définition de G étoile en haut. De manière générale, G étoile en haut de P, c'est P évalué en la classe de G1 jusqu'à la classe de Gn. Et donc pour P égale XI, on retrouve cette égalité-là. Maintenant, G étoile est égal à F étoile. Donc ça, c'est égal à la classe F étoile en haut de la classe de XI. Et ça, c'est donc XI évalué en la classe de F1 jusqu'à la classe de Fn. Et là, pour la même raison, le polynôme xi évalué en ces éléments-là, ça fait la classe de fi. Donc la classe de gi est égale à la classe de fi dans K crochet v. Donc ça veut dire que gi moins fi est dans i de v. Et donc ça montre que f est égal à g. Et ça montre l'unicité. Voilà. Donc maintenant, faisons un exemple. Donc soit K encore. Et on va, pour un peu plus tard, on va le prendre infini. Je prends encore infini.
Mais au début, ça sert pas, donc on peut même prendre encore un quelconque. Donc je vois f majuscule, le polynôme y2 moins x3 dans un cas crochet xy. Donc je pose v le lieu de 0 de f. Donc c'est-à-dire v, c'est donc l'ensemble des points x, y dans le cas 2, tel que y2 égale x3. Donc bon, c'est difficile de faire des dessins, mais si k est égal au corps d'un nombre réel, on peut en faire un dessin. Donc, je dessine les axes x et y. Et donc y2 égale x3, donc x est forcément positif, parce que x3 est un carré. Et quand x est positif, y2 égale x3, il y a deux solutions, racine carrée de x3 et moins racine carrée de x3. Et donc on trouve une courbe, un point de rebroussement, un peu de cette forme-là. Et on va construire, on construit un morphisme f de l'ensemble algébrique affine K1 tout entier dans V, par une construction géométrique assez jolie. Donc soit les éléments de K1, je vais les noter T, soit T un élément de K1, et dt, d indice T, la droite vectorielle de vecteur directeur 1T. Donc dt, la droite, d indice T, c'est une droite vectorielle comme celle-ci. Et donc, ça intersecte la courbe en l'origine et un autre point, comme on va voir, un seul autre point qu'on va appeler f de t. Donc, déterminons les coordonnées de ce point. Donc, on va intersecter la droite dt, d indice t avec la courbe v. Donc, déterminons l'intersection de d indice t avec la courbe v. Donc un point général de la droite d indice t, c'est un point lambda t, où lambda est un élément de K. Donc il appartient à V si et seulement si ce point annule le polynôme y2 moins x3. Donc c'est lambda t au carré moins lambda 3 égale à 0. Du coup, on peut mettre lambda 2 en facteur. Et le facteur, c'est t2 moins lambda. Donc on voit que lambda égale 0 est une racine de multiplicité 0. Et l'autre racine, on considère t qu'on fixe, on résout pour lambda. L'autre racine, c'est lambda égale t2. Et lambda égale t2, c'est justement la valeur de lambda qui correspond à l'unique autre point d'intersection différent de l'origine. Donc du coup, ça correspond au point, c'est ce point-là, avec lambda égale t2, donc on définit f de t par t2, t2 facteur de t, donc c'est t3. Donc on a bien f de t, c'est un point de v, car le point de coordonnées t2, t3 annule le polynôme y2 moins x3. t3 au carré moins t2 puissance 3
est bien égal à 0. Donc ft est dans v. Et comme les fonctions coordonnées de f sont clairement des fonctions polynomiales, f est un morphisme de l'ensemble algébrique affine K1 vers V. Voilà donc un exemple de morphisme. En fait, il est facile de voir que f est bijectif. L'injectivité, ça se voit bien dans la formule de f. Si t est non nul, on peut retrouver t en fonction de t2 et t3 en faisant le quotient de t3 par t2. Donc ça mène assez rapidement à l'injectivité de f. Pour la surjectivité, si on prend l'origine de v, bien sûr, à l'image de 0, et si on prend un point non nul, de la courbe v, il y a une unique droite de la forme d indice t qui passe par ces points, et donc par l'origine. Et en fait, le point en question, c'est l'unique intersection de d indice t avec la courbe, donc hormis l'origine, bien sûr. Donc on voit bien que la fonction f est surjective. L'application f est surjective, donc c'est un morphisme bijectif. Et on va voir que f n'est pas un isomorphisme, justement. Donc ça montre, ça nous donne un exemple, un autre exemple d'un morphisme bijectif qui n'est pas un isomorphisme. Donc montrons que f n'est pas un isomorphisme. En fait, on va montrer, donc on montre que f étoile en haut, sur les anneaux des coordonnées, de k crochet v dans k crochet k1, n'est pas surjectif. Donc ça montre que f n'est pas un isomorphisme, parce que si f est un... ça montre que f n'est pas un isomorphisme. Si f est un isomorphisme, on l'a vu tout à l'heure, donc ça veut dire qu'il y a un morphisme G dans l'autre sens, c'est-à-dire que les deux compositions égale l'identité. Et si on prend le morphisme induit au niveau des anneaux des coordonnées, on obtient une application réciproque à f étoile. Et donc f étoile serait surjective. Ce qu'on va montrer, ce qui n'est pas le cas. Donc il suffit de montrer que f étoile n'est pas surjective. Alors, explicitons un peu les anneaux de coordonnées. Donc k crochet v, c'est un k crochet xy quotienté par l'idéal de v. Donc, bon, je ne connais pas l'idéal de v, a priori. C'est un idéal plus grand, c'est un idéal contenant f. Mais en tout cas, cette algèbre est engendrée par les classes de x et y. Et k crochet k1, donc c'est pareil, c'est k crochet, donc là je prends comme indéterminé t, quotient t par l'idéal de k1. Et voilà pourquoi j'ai pris k1 infini, pourquoi j'ai pris le corps k infini, comme ça je suis sûr que ça c'est l'idéal nul. Et donc je peux l'identifier, ce quotient, avec k crochet t. Qu'est-ce que c'est que f étoile? F étoile envoie x sur, on a vu tout à l'heure la définition. Il faut donc la première fonction coordonnée de f, t2, il faut trouver un polynôme dans k crochet t qui le représente, donc ça va être le polynôme t2. Et f étoile en haut y, ça va être t3. Donc du coup, comment démontrer que f n'est pas surjectif? F étoile en haut, bien sûr, de k crochet v
Donc maintenant, dans K crochet T, linéaire, K linéaire est une application, K linéaire d'espace vectoriel sur K. Et la famille de monômes x, y, y, j, où y et j parcourent les entiers naturels, est une famille génératrice de K crochet V. Et je regarde la famille image. Quelle est la famille image? F étoile x, y, y, j. xi est envoyé sur T2, donc ça c'est T2 T puissance 2i. YJ est envoyé, non, Y est envoyé sur T3, donc Y puissance J est envoyé sur T puissance 3J. Donc au total, le monôme XIYJ est envoyé sur T puissance 2I plus 3J. Donc ça, pour I et J des entiers naturels, ça n'est jamais égal à T. En fait, la famille image, c'est la famille 1, quand I et J sont 0. Après, j'ai T2, pour I égale 1, J égale 0. Après, j'ai T3, pour I égale 0 et J égale 1. T4, on peut avoir pour I égale 2, J égale 0, ainsi de suite. Après, on peut avoir toute la puissance de T. Donc, cette famille-là, la famille image, n'est pas génératrice du K espace vectoriel K crochet T. En fait, bien sûr, le monôme T n'est pas dans l'image de F étoile. Et donc F étoile n'est pas surjectif. Et donc ça montre que F n'est pas un isomorphisme. En fait, on peut même démontrer de manière générale que ces ensembles algébriques affines ne sont pas isomorphes. Il n'y a pas d'isomorphisme du tout entre K1 et V. Ça aussi, on peut le montrer facilement. Faisons-le sous l'hypothèse que K est algébriquement clos. Si K est algébriquement clos, K crochet V, c'est K crochet XY, le I de V. Maintenant, I de V, par le Nullstellensatz, ça va être le radical de l'idéal engendré par F. F étant irréductible, ça va être l'idéal de F. Donc c'est K crochet XY, quotienté par Y2 moins X3. Et cet anneau-là, donc bien sûr intègre, la classe Y et la classe X sont irréductibles là-dedans, ça se montre facilement. En plus, non associées. Donc là, il y a un problème parce que la classe de Y au carré est égale à la classe de X cube. Donc cet anneau-là n'est pas factoriel. Alors que K crochet T est bien sûr factoriel. Donc ces anneaux-là ne sont pas isomorphes. Et donc, d'après ce qu'on vient de voir, les ensembles algébriques affines K1 et V ne peuvent pas être isomorphes non plus. Voilà pour l'exemple.